Bienvenue, amis chercheurs de lumière. Aujourd'hui, nous vous apportons un message profond et inspirant de Jeshua, à travers le canal de communication de Pamela Cribb. Ce message explore la signification du vrai pouvoir, la nature de la conscience et l'appel à un engagement courageux dans le flux de la vie. Jeshua nous invite à transcender les limitations de l'esprit, à nous méfier des courants de peur qui entravent souvent notre croissance, et à assumer la force de l'âme comme une source inépuisable de pouvoir authentique. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les paroles sages de Jeshua, explorant les chemins pour écouter la voix de l'âme, faire place à l'intuition et vivre en harmonie avec le courant de la vie. Préparez-vous à un voyage d'exploration de soi, d'introspection et de compréhension plus profonde de ce que cela signifie vraiment, d'assumer votre propre force. Chers amis, je suis avec vous. Je suis votre ami Jeshua. Nous sommes des esprits semblables, car comme vous, je suis moi aussi à la recherche d'une conscience plus grande, d'un plus grand amour et d'un plus grand dévouement, et c'est pourquoi je suis sur ce chemin, comme vous tous. Il n'y a pas de fin à la croissance de la conscience. La conscience elle-même est infinie, tout comme les possibilités d'expérimenter, de grandir et d'entrer dans des niveaux de conscience toujours plus élevés. Ce processus apporte de la joie à la danse de la création. Une partie de la vie elle-même est d'explorer de nouvelles possibilités et la créativité qui les accompagne, l'impulsion vers le nouveau, vers la croissance et l'expansion. Tout ce qui vit se développe. Ouvrez-vous pour recevoir la joie de ce développement, la joie est votre état naturel. Cependant, sur Terre, les êtres humains essaient de contenir la vie en eux-mêmes, ils ne font pas confiance au mouvement du flux de la vie. Il y a une tendance dans l'humanité, dans sa conscience collective, à se méfier du mouvement du flux de la vie, de la tendance inhérente à la croissance et à l'expansion, il y a le désir de vouloir tout contrôler avec l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la force, de la question d'assumer sa propre force et de ce que cela signifie. Dans le développement humain, force ou pouvoir s'est finalement identifié à l'utilisation de l'esprit et à la pensée. Mais c'est une grande tromperie. Le contrôle, la manipulation et la maîtrise de la vie par l'esprit, l'intellect sont devenus la définition du pouvoir. En regardant autour de vous, vous pouvez voir combien nous savons et pouvons produire, vous pouvez voir nos capacités partout, et comment nous pouvons même manipuler le corps humain. Si nous demandions à l'humanité de nous montrer sa plus grande démonstration de pouvoir, sa plus grande réussite, elle soulignerait les fruits du progrès technologique, qui implique essentiellement le pouvoir de transformer la nature, et la vie elle-même dans notre idée de ce que les choses devraient être, et ensuite les contrôler. Mais bizarrement, en faisant ça, vous enlevez la vie. Vous la tuez pour pouvoir l'organiser et la restructurer selon vos propres concepts, c'est-à-dire avec les concepts de votre propre esprit. En substance, ce mouvement pour organiser et structurer la vie est généré par la peur. C'est la peur d'oser bouger avec les grands mouvements de la vie, qui sont associés au changement des saisons, à la naissance et à la mort, au développement de l'enfant et à l'épanouissement de la sexualité, à la danse entre l'homme et la femme. Toutes les forces créatives d'un artiste ou d'une mère qui élève ses enfants, tout ce que les êtres humains font provient d'un flux intérieur profond d'inspiration et de créativité qui ne peut être saisi, contenu ou compris que par l'esprit. En résumé, ce qui s'est passé, c'est que la pensée a été placée au-dessus du sentiment authentique. Par sentiment authentique, je veux dire suivre son inspiration,
suivre le flux de la vie alors qu'elle évolue naturellement. Il y a une fausse image du sens du pouvoir. Le pouvoir est généralement associé à avoir du pouvoir sûr, à être capable de tout dominer d'une manière masculine. Mais ce n'est pas du pouvoir dans le vrai sens du mot. Le vrai pouvoir signifie se déplacer avec le courant de la vie. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que l'âme est un reflet de la vie, une manifestation de la source divine. Si vous voyez la vie, avec un V majuscule, comme un courant qui imprègne tout et est présent dans toute chose, la vie qui bouge, grandit et forme des limites, qui va de l'indifférencié au différencié, alors l'âme est cette partie de la vie qui vous appartient. L'âme est unique et elle est la vôtre, et en elle vous êtes dans la maison, l'âme est votre partie de la vie. Son âme est impliquée dans ce grand courant et ne s'en sépare pas, elle fait partie du tout. En même temps, votre âme est unique, un être distinct qui fait de vous qui vous êtes. L'âme veut se développer, exactement comme la vie se développe, se connaît et se comprend. Et surtout, l'âme veut expérimenter en profondeur tous les sentiments qui existent à éprouver. L'âme n'est pas sélective, elle désire à la fois l'obscurité et la lumière. L'âme est très curieuse et veut savoir, expérimenter et arriver à la compréhension, et c'est pourquoi une âme individuelle, sur son chemin dans la vie, cherche toujours les extrêmes. Cela peut se produire plus dans une vie que dans une autre, plus dans une incarnation que dans une autre. Mais l'âme unique peut et doit atteindre la croissance intérieure, elle ne peut pas simplement s'adapter aux choses imposées par les lois humaines. Par conséquent, la curiosité et l'esprit d'aventure vous appartiennent en tant qu'âme. Alors, en quoi consiste le pouvoir, dans sa pleine signification? Que signifie être en son pouvoir? Je voudrais définir cela comme faire confiance à votre propre âme. Et cela demande du courage, parce que l'âme est différente, individuelle et unique. La confiance en votre propre âme nécessite un engagement radical, que vous ne comparez pas avec ce qui est là-bas, et comment les autres voient ou ne voient pas ces choses, que vous ne permettez aucune loi ou théorie du passé ou de l'extérieur de vous-même, décider ce qui est bon pour vous. Mais qu'il entende vraiment sa propre voix, qu'il sente quels sont les états d'esprit qui se déplacent dans les profondeurs de son être, qu'il entende les vagues de cette mer, et qu'il fasse confiance aux forces élémentaires de l'intérieur. Vous pouvez aussi le voir comme ceci, quand vous êtes dans un corps terrestre, vous devez faire face à la personnalité que vous avez, celle que vous sentez être vous. Dans le passé, c'était aussi appelé ego. J'utilise ces mots dans un sens très neutre, sans aucune étiquette de bon ou de mauvais. Vous avez une certaine personnalité, qui est dérivée de vos gènes, de ce que vous avez hérité biologiquement de vos parents, de votre éducation, vous avez un certain tempérament. Mais dans la personnalité vit aussi la peur, une personnalité veut se sauver, veut survivre. Il existe de nombreux types de mécanismes de survie, et c'est parce que la personnalité a été créée et éduquée avec anxiété. La peur imprègne votre société, même lorsque les choses s'améliorent. En plus de la personnalité, vous avez aussi une âme, qui est la source primordiale de votre existence ici, la source de votre présence dans la vie. Votre âme veut vous inspirer et fusionner avec vous, comme une personnalité terrestre. Votre âme veut grandir par votre personnalité, s'étendre et expérimenter toutes choses. Mais si votre personnalité est en contrôle et que vous ne pensez qu'en fonction de celle-ci, c'est-à-dire en fonction de la peur et de la douleur du passé, alors votre âme n'aura pas assez d'espace pour jouer librement.
Je définis le pouvoir comme s'abandonner à son âme, faire de la place pour son âme, et donc pour une force, une vague ou un mouvement qui ne peut pas être contrôlé par sa personnalité. Votre personnalité veut contrôler, savoir, comprendre, organiser, et surtout, vous voulez la prévisibilité et la sécurité. L'âme, cependant, n'offre pas toujours la sécurité, parce que l'âme veut grandir, veut transcender les limites, et veut acquérir de nouvelles expériences. La personnalité vit le plus souvent sous les diktats de la peur du passé, de ce que ses parents ressentaient et des idées humaines collectives. Alors, il y a toujours une tension entre la personnalité et l'âme, l'ancien et le nouveau, mais en assumer le pouvoir signifie s'abandonner au nouveau, au pouvoir de l'âme. Ainsi, vous voyez que le pouvoir, dans ma définition, est exactement le contraire de vouloir contrôler, manipuler et vivre de la tête, ce qui est en fait un signe clair d'impuissance et de peur. Agir selon l'âme demande beaucoup de courage, un abandon des certitudes. Mais ce genre d'abandon, qui est parfois précipité par une crise, ce genre d'abandon, c'est assumer son pouvoir. La première étape, alors, est d'écouter votre âme et de découvrir ce qui le motive vraiment, que ressentez-vous vraiment à l'intérieur? Tout au long de sa vie, on lui a enseigné toutes sortes d'idées sur la façon dont les choses devraient être, comment les choses doivent être, ce qui peut et ne peut pas être fait, et ces voix peuvent dominer, cachant ainsi la voix de son âme. Par conséquent, la première étape pour vivre de votre âme et prendre votre pouvoir, est de prendre conscience de la différence entre ce que vous pensez avoir besoin, et ce que vous voulez dans les profondeurs de votre être. Par conséquent, il est essentiel que vous restiez silencieux et que vous vous éloigniez de l'agitation de la vie quotidienne, avec vos exigences et vos attentes. La première étape pour prendre votre pouvoir est de rester très calme et d'écouter vos sentiments les plus profonds, qui se trouvent en quelque sorte en arrière-plan. Écoutez vraiment votre moi, avec majuscule. C'est tout un processus, car à cause de la peur, vous vous accrochez souvent à écouter les autres, à obéir ou à vous adapter. Et ainsi, ils n'adoptent pas la persistance et la détermination nécessaires. Alors faites de la place pour vous-même, et faites un tournant radical en vous. Au fil du temps, il est nécessaire de réaliser ce que vous sentez être votre chemin unique, la prochaine étape de votre vie. Et cela implique toujours de se rapprocher de son centre, de se libérer du ballast ancien, de sorte que ses couleurs originales, son essence, apparaissent. Être en votre pouvoir, c'est vivre en harmonie avec votre âme. Et c'est quelque chose de très fluide et qui change constamment, ce n'est pas quelque chose qui reste toujours identique, statique. Vivre de son âme signifie un jour ceci, et un autre jour cela, c'est quelque chose de dynamique. Je vous demande maintenant de vous connecter à la conscience de votre âme. Laissez simplement de côté ce que vous pensez que c'est, avec toutes vos limitations et vos peurs. Pensez grand. Imaginez qu'au milieu de votre cœur vit une force qui est en accord avec votre propre vie, avec la nature en vous et en dehors de vous, une force naturelle totale, qui n'a pas peur. Imaginez comment ce pouvoir s'étend de votre cœur à tout votre corps, de haut en bas. Si vous sentez ce pouvoir, cette force intérieure, vous pouvez aussi sentir qu'elle fait partie d'un plus grand ensemble, d'un plus grand flux. Ce pouvoir de votre âme est lié à d'autres forces, avec une interaction de pouvoir. Voyez si vous pouvez le sentir comme une vague de mer. Vous êtes une vague qui fait un certain mouvement, mais en même temps,
Vous faites partie de cette mer, ressentez les divers mouvements qui circulent autour de vous dans ce champ plus large. Prenez conscience de vous comme cette vague. Observez si du point de vue de cette vague unique que vous êtes, il y a une image, une couleur, un mot, ou un sentiment qui vous dit quelque chose sur la prochaine étape qui est bon pour vous. Vous écoutez votre âme. Imaginez que vous êtes sur une vague qui rassemble toute votre force, puis monte lentement. Et en toute livraison, la pointe de la vague descend et coule vers la plage. Assumer sa force signifie faire confiance à ce mouvement, faire confiance à cette vague, suivre le mouvement et faire ce que son âme lui demande. Merci beaucoup pour votre attention. Jeshua.